Je m'appelle Mohamed Lamine Diaka, enseignant en service à l'école Tchernosaro de Koubentou, et remercier les initiateurs de la plateforme Un Cap School. Et je pense qu'ils ont répondu à l'appel du ministre des Sports qui demandait à tous les démembrements des différentes ASC de participer pour la guerre que nous menons contre le Covid-19. Et mes salutations vont à l'endroit du président de l'ORECA de Koubentou, Hassan Ndao, et au président de la jeune Bouaka Diara, et sans oublier le superviseur, l'infatigable inspecteur Koulibaly, le secrétaire général de l'IEF. Chers élèves, avant de commencer le travail, je pense qu'à la maison, vous aussi, vous allez faire comme moi. Il faut commencer par les gestes barrières en prenant le gel hydroalcoolique. Vous essayez de désinfecter les mains. À défaut de ce gel, il faut utiliser votre savon ordinaire. Donc, je vais frotter bien mes mains. Après ça, je prends mon arme de combat. Aujourd'hui, nous allons parler du domaine mathématique, activité numérique, addition des fractions n'ayant pas le même dénominateur. Donc aujourd'hui, nous parlons beaucoup de la science. Et le monde entier a besoin de vous, chers élèves, parce que vous êtes l'avenir de ce pays. Donc, premier exercice, on nous a donné 1 quart plus 3 cinquièmes. Deuxième opération, 3 tiers plus 1 cinquième plus 4 septièmes. Troisième et dernière opération, 8 dixièmes plus 1 demi. Alors, je vais revenir un peu sur la négation que vous voyez ici. On a dit ne pas. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait des fractions qui ont le même dénominateur, mais ces fractions font fi à la règle parce qu'ils n'ont pas le même dénominateur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut penser d'abord à réduire ces fractions au même dénominateur. Et pour les réduire, je dois savoir d'abord qu'est-ce qu'une fraction. Une fraction n'est rien d'autre qu'une ou plusieurs parties égales à l'unité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je prends la première fraction, 1 quart. J'écris ici 1 quart. Pour la rendre au même dénominateur, je multiplie la première fraction par le dénominateur de la deuxième fraction. C'est-à-dire le numérateur et le dénominateur. Je multiplie ici par 5 qui est le dénominateur de la deuxième fraction, ici par 4. Plus 3 cinquièmes. Là. C'est bon. Donc nous prenons la première fraction qui est là, 1 quart multiplié par le dénominateur de la deuxième fraction qui est 5. On multiplie le dénominateur ici par 5, le numérateur par 5. Plus la deuxième fraction qui est 3 cinquièmes. Donc la fraction que vous voyez ici, on va multiplier cette fraction par le dénominateur de la première fraction. On multiplie ici par 4, ici par 4. Après, on vient pour faire 1 fois 5, 5. 4 fois 5, 20. Plus 3 fois 4, 12. 5 fois 4, 20. Maintenant, après ça, on va se retrouver avec maintenant addition de deux fractions ayant le même dénominateur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour additionner deux fractions qui ont le même dénominateur, on additionne les numérateurs et on conserve le dénominateur. Ce qui revient à dire qu'on fera 5 plus 12. Si vous demandez à un élève d'essayer de vous dire 5 bâtonnets plus 12 bâtonnets, il vous dira égal à 17 bâtonnets. Sur 20. Donc 20 qui est le dénominateur, on conserve ici. Le résultat final, on se retrouve maintenant avec 17 sur 20. Donc si vous observez bien cette fraction, vous allez voir ici, le nombre là est terminé par 7, ici c'est terminé par 0. Et si vous faites l'addition de ces nombres, vous n'allez pas trouver la divisibilité des nombres. Donc ce qui revient, la fraction là, elle est devenue irréductible. Donc on se retrouve avec 17 vingtièmes. Pour la deuxième fraction, on a 2 tiers. J'écris ici 2 tiers. Je multiplie par le dénominateur des deux dernières fractions. Ici, je multiplie par 5. Ici aussi par 5. Je multiplie par 7. Ici aussi par 7. Plus, j'écris la deuxième fraction, 1 cinquième. Je multiplie par le dénominateur de la première fraction et de la dernière fraction.
ici par 3, ici par 3. Multiplié par le dénominateur de la dernière fraction, c'est 7. Ici par 7, ici par 7. Plus la troisième fraction, 4 septièmes. Je multiplie par les deux premières fractions. Ici, le dénominateur des deux premières fractions, ici par 3, ici par 3, par 5, par 5. Et j'effectue. Je fais ici 5 fois 2, ça me donne 15. Je prends 15, je le multiplie par 7, je trouve combien les mathématiciens? Je pense qu'il n'y a pas de mathématiciens. Il n'y a pas de mathématiciens dans la salle. On va trouver 105. Donc 105 sur 5 fois 15, 60. Plus 5, 1 fois 3, c'est 3. 3 fois 7, 21. 21 sur 60. Plus 4 fois 3, 12. 12 fois 5, ça nous donne 60. Donc ici, nous aurons 60 sur 60. N'est-ce pas? Maintenant, quand je vais terminer, je vois que toutes les trois fractions ont le même dénominateur. Donc je vais additionner les numérateurs et je conserve le dénominateur. En faisant quoi? 105 plus 21 plus 60, on se retrouve avec 186 sur 60. Donc regardez bien, si vous observez cette fraction, 186 sur 60, on se retrouve ici, nous avons un nombre pair au numérateur, un nombre pair au dénominateur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Chers élèves, il faut retourner aussi sur la leçon que vous avez vue avec vos enseignants, qu'on appelle la simplification des fractions. Alors, pour simplifier une fraction, c'est rendre la fraction plus simple. Je prends les 186 et j'observe. Ici 6, ici 6. Et je vais me référer sur les notions de divisibilité que vous avez vues en début d'année avec vos enseignants. Quand est-ce qu'un nombre est divisible par 2, par 3, par 5 et par 9? Ici, je vais diviser cette page, je vais faire la divisibilité par 2, ici par 2. Ici, quand je vais utiliser ça, on va trouver combien? Ici, on va trouver 93. Ici, on va trouver ici 30. Si vous observez encore, faites la somme de ces deux chiffres. Vous faites 9 plus 3. Ça vous donne combien? Ça va vous donner 12. Donc vous avez 12 est divisible par 3. Vous faites 3 plus 0. Ça vous donne 3. Donc 3 est divisible par 3. Donc encore, on peut simplifier par 3. On simplifie les deux, le numérateur par 3, le dénominateur par 3. Ici, si on simplifie, on va se retrouver avec 31. Nous avons 31. Et là, on va se retrouver avec 15. Donc, avec 10, on va se retrouver ici avec 10. Donc, vous voyez. Maintenant, faites. Ici, c'est 0. Ici, 1. Donc, ça ne peut pas être divisé par les nombres pairs. Ici, si je fais la somme, ça me donne 4. Donc le résultat final, c'est 31 dixièmes. Donc, vous voyez, après avoir trouvé un nombre pareil, référez-vous aux leçons de divisibilité. Et après ça, je peux effectuer ce qu'on appelle la simplification. J'ai rendu cette fraction qui était si complexe, si simple maintenant. Maintenant, pour la dernière opération, vous avez 8 dixièmes plus 1 demi. Donc, 8 dixièmes plus 1 demi. Plus 1 demi. Encore, les numérateurs ne sont pas les mêmes. Les dénominateurs ne sont pas les mêmes. Alors, je dois les rendre au même dénominateur. Pensez-vous à cette phrase. On me dit que quand deux fractions n'ont pas le même dénominateur, avant d'effectuer l'opération, il faut les rendre au même dénominateur. Pour les rendre au même dénominateur, j'écris la première fraction, 8 dixièmes. Je multiplie cette fraction par le dénominateur de la fraction suivante.
je multiplie ici par 2, ici par 2. Plus la deuxième fraction, 1 demi, je multiplie par le dénominateur de la première fraction qui est 10, ici par 10, ici aussi par 10, égal. Je fais 8 fois 2, ça me donne 16. 10 fois 2, ça me donne 20. Plus 1 fois 10, ça me donne 10. 2 fois 10, ça me donne 20. Et on se retrouve avec l'addition des fractions ayant le même dénominateur. Alors, pour additionner deux fractions qui ont le même dénominateur, on additionne les numérateurs et on conserve les dénominateurs. J'aime mon élève qui dit souvent, vous savez, moi, avant de faire, j'écris d'abord le dénominateur. Il a parfaitement raison, pour ne pas oublier. Lui, il écrit directement le dénominateur et après, il vient affronter le numérateur en faisant 16 plus 10. Les opérations de CICP, 16 plus 10, ça me donne 26. Alors, un élève intelligent, si c'est à l'exemple, on ne m'a pas posé simplifie, un élève qui s'arrête ici, il a les points. Mais un élève intelligent, il va dire, ah, je vais encore rendre cette fraction plus simple. En faisant quoi? En la simplifiant. Pour la simplifier, l'élève a observé. Ici, le nombre là est terminé par 6. Ici, c'est terminé par 20. Donc, ce sont des nombres pairs. Donc, je peux les simplifier par 2. Souvent, les élèves font confusion. Vous allez voir ici, on va simplifier par 5. Alors qu'un nombre est divisible par 5 s'il est terminé par 0 et 5. Donc, je prends 26 sur 20. Maintenant, ici, je suis en simplification. Simplification. Ça, c'est une autre leçon. Donc, ici, je simplifie par 2, le dénominateur par 2, le numérateur par 2. Et je viens, 26 par 2, ça me donne 13. 20 par 2, ça me donne 10. Est-ce qu'on peut encore simplifier? On est intelligent. Premier repère. Ici, il n'y a pas, c'est un nombre impair. Ici, c'est un nombre impair. Donc, 2 est éliminé. J'observe encore. Ici, c'est terminé par 0. Ici, c'est terminé par 3. 5 est éliminé. Il vient, il dit 1 plus 4. 1 plus 3 égale à 4. Donc, 4 n'est pas divisible par 3. 1 plus 0 égale à 1. Donc, il dit que 3 aussi est éliminé. Et si 3 est éliminé, 9, on n'en parle pas. Donc, 9 est éliminé et on s'arrête ici. Le résultat final, c'est 13 sur 10. Pour un peu synthétiser, chers élèves, l'addition des fractions n'ayant pas le même dénominateur, c'est un peu complexe, mais c'est plus simple. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut penser d'abord à réduire les fractions au même dénominateur. Comment réduire une fraction au même dénominateur? C'est de prendre la première fraction, la multiplier par les dénominateurs des fractions suivantes. Ça peut être 2 fractions, 3 fractions, etc. Après ça, les fractions vont se retrouver avec les mêmes dénominateurs. Alors, je fais référence à la leçon, avant d'arriver à la leçon des fractions n'ayant pas le même dénominateur. Additionner 2 fractions qui ont le même dénominateur revient à additionner les numérateurs et conserver les dénominateurs. Donc, chers élèves, c'est la leçon du jour. Je pense que vous avez pris note. Prochaine fois, on va revenir sur l'addition, la soustraction des fractions n'ayant pas les mêmes dénominateurs. Et mention spéciale à tous les enseignants du Sénégal. Merci beaucoup.